J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Bonjour, Benoît. Mario, bonjour. Assez spécial cet événement Shake la cabane en fin de semaine qui a été annulé après avoir été dénoncé pour avoir voulu charger une tarification différenciée pour les Blancs versus les personnes de couleur ou autochtones. Moi, je me demande toujours, mettons que tu es à la porte puis tu vends les billets, là. Comment tu tranches ça, là, un blanc qui a le teint foncé? Il y a tellement de gens, tu sais, ça fait des années qu'il y a de l'immigration chez nous. Tu as beaucoup de gens métissés maintenant, des couples qui sont formés. Qui est assez noir, pas tout à fait assez. Les snowbirds qui reviennent de la Floride, bien bronzés. Moi, quand je reviens bronzé, là, sérieusement, j'aurais pu avoir le rabais. Moi, je bronze au bout, je viens brun. T'es foncé, toi. Mais comment pensent ces gens-là? C'est carrément du racisme. C'est juste du racisme, tu sais, puis ça fait des années, Mario, ça fait des décennies où, en tout cas, moi, là, tu sais, comme blanc, québécois, de souche, tu te dis, il faut s'ouvrir aux autres, c'est vrai que ça n'a pas d'allure, il n'y a pas deux poids, deux mesures, faut que tout le monde soit égal devant la loi en société. Puis là, t'arrives avec une gang, en plus, ça s'appelle pas Shake la cabane en passant, hein. Ça, c'est le vieux terme. Maintenant, ça s'appelle Montreal Shake. On se fait baver, on se fait insulter en anglais sans arrêt. Ça, c'est... Je veux pas embarquer dans le wokisme, c'est en anglais, là, je te le rappelle. Exactement. C'est en plein là-dedans. Puis tantôt, on va se parler de Montreal for Palestine, là, cette bande d'imbéciles-là. Je veux dire, là, t'as un groupe qui veut travailler à l'inclusion des gens en société, donner, tu sais, faire des activités pour les familles. Puis là, oui, c'est bien. Puis là, tout à coup, il dit non. Toi, t'es blanc, ça coûte plus cher. Toi, non. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris du Québec. Vous avez rien compris. Puis, vous avez rien compris en passant de Martin Luther King, qui est maintenant un raciste. Je t'informe, Mario. Martin Luther King, en 63, il disait, grosso modo, là, je paraphrase, que lui, il souhaitait que ses enfants soient traités selon leur personnalité, selon leur caractère, plutôt que selon la couleur de leur peau. Aujourd'hui, Martin Luther King serait un sale raciste. C'est quand même hallucinant. Puis il n'y a pas juste ça. Il y a aussi les commanditaires. As-tu vu qui était commanditaire de Montreal Shake? Arrêtez, c'est pas Shake la cabane, Montreal Shake, parce que c'était trop francophone. Là, t'as évidemment le gouvernement du Canada. T'as l'Université Concordia, t'as l'Université de Montréal, et là, je le cherche, là, mais c'est ça. T'as aussi... ça veut pas dire qu'eux, ils ont approuvé la politique de prix à l'entrée, là. Peut-être qu'ils on leur a demandé une sollicitation pour aider un organisme ou une activité. Tu sais, on leur a probablement pas donné ce détail-là. Mais pourquoi ils l'ont annulé, au fait? Pourquoi ils l'ont annulé plutôt de dire, on va charger la même chose à tout le monde? Jean-François, mais Mario, j'ai ta réponse. La fiche que tu as mis au début là, du segment, parce que là, Montreal Shake la cabane, Shakers, en anglais, évidemment, we regret to inform you that tomorrow's event, Montreal Shake, ça a été annulé parce qu'on a reçu so much hate and misunderstanding, tellement de haine et de mésententes, de malentendus à propos de cette gestion des billets selon la couleur de la peau. Moi, ça m'étonne tout le temps qu'ils disent « on a reçu de la haine. » Faut voir comment ça a été exprimé. On veut pas de la violence. Mais c'est sûr, c'est comme Boisy qui vient pleurnicher, qui fait la pleureuse. « les gens sont méchants avec moi. » Ben oui, mais Haroun, je te rappellerai que tu disais que les gens à l'Assemblée nationale, c'était des racistes. À un moment donné, ça suffit. Fait qu'on en a assez. On en a assez. C'est pas de même que le Québec fonctionne. Tout le monde pareil. Puis là aussi, l'idée de dire tout le temps, Mario, que tous les Blancs sont riches, que tous les Blancs sont privilégiés. Ça, c'est l'autre bout, là.
Ça m'écoeure parce que je pense à mes parents. Mon père qui est né sur la rue Panay, là, ils savent même pas c'est où, Panay puis Ontario, avec, tu sais, il était 12 enfants, ma mère, il était 6, c'était la pauvreté, la vraie de vraie. Fait qu'arrêtez de nous écœurer avec le privilège blanc, puis allez vous instruire, allez finir votre secondaire 5, puis arrêtez aussi les cours d'histoire qui portent juste sur les Autochtones des Premières Nations. Parlez du peuple québécois avec les Autochtones, comment on en a bavé, comment on a eu de la misère à sortir de la misère puis de la pauvreté. Allez lire des romans sur nous, sur le Québec, pas sur vos lutins imaginaires, sur la réalité, puis après, vous viendrez parler du pseudo-privilège blanc. Parce que moi, j'en connais une méchante gang qui ne connaissent pas encore le privilège blanc. Ça, c'est... Fait que, bref, Montreal Shake, il a annulé leur événement. J'espère qu'à l'avenir, pour accueillir tout le monde, c'est le même prix pour tout le monde. Puis mais moi, je retiens quand même, c'est comme s'il boudait, là. C'est comme s'il disait... j'ai vu ça, c'est comme s'ils reconnaissaient pas qu'ils ont tort, là, que c'est épouvantable ce qu'ils ont fait. Puis que là, ils disent, là... Hein? C'est comme ils reçoivent de la haine sur les réseaux sociaux. Il y a plutôt de dire, on a manqué de jugement, on a voulu faire une sottise... Puis là, on se corrige, puis on fait l'événement, puis on charge le même prix à tout le monde. Il annule. En tout cas, j'ai tout pas aimé, mais j'ai pas aimé l'annulation de l'événement. Plus que ça, l'organisation appuie il la nomme pas, celle qui a décidé que ça allait être des billets plus chers pour les Blancs que pour les autres. Fait qu'il n'y a pas de mea culpa, il n'y a pas de compréhension de la réaction de la société québécoise. On vit dans notre ghetto, on parle entre nous, on a toujours raison, mais on s'informe pas sur l'historique, l'identité du Québec. Benoît, c'est excellent cette histoire-là. Dans le journal, on avait ça sur l'armée canadienne. On a par rapport à tous les pays de l'OTAN, le Canada est le pays qui a le plus de généraux en ratio avec son nombre de soldats. Puis en fait, si on le met dans une continuité historique, le Canada, le nombre de soldats a diminué. Puis le nombre de généraux a augmenté. Le nombre de généraux, mais aussi de hauts fonctionnaires, parce qu'au ministère de la Défense, t'as les militaires qui sont des boss, qui sont des généraux, mais t'as aussi des sous-ministres puis des hauts fonctionnaires. Ouais. C'est l'obsession. Ça fait très Canada, hein? C'est l'obsession des gestionnaires. Tu sais, il y a toujours... Puis, je suis désolé, mais je vais faire un lien avec Santé Québec. Là, tu nommes du monde, tu payes du monde dans leur bureau pour décider ce que les gens sur le terrain vont faire. Moi, je pense que c'est un concept qui marche pas, qui marche plus. Tu dépenses de l'argent à prendre des décisions qui peuvent pas s'appliquer sur le terrain pour toutes sortes de raisons. T'as ça pareil dans l'armée canadienne, puis sommes-nous étonnés que le paraître est plus important que l'action? Et là, tu cherches des gens, on cherche des soldats. Puis Michel Drapeau le dit dans l'article là, de samedi, c'est aberrant de voir autant de monde dans des bureaux, parce que c'est généraux. Je suis désolé, là, ils vont plus au combat, ils vont pas sur le terrain. Tu sais, ils sont dans des bureaux, puis ils jasent, puis ils jouent aux cartes, puis ils prennent des décisions ensemble. C'est assez étonnant. Puis en plus, Trudeau qui dit on n'a pas d'argent pour être à la hauteur des demandes de l'OTAN. Mais il faudrait peut-être qu'il se demande comment tu dépenses notre argent, Justin, encore une fois. Mais ça, c'était à lire samedi. Ouais. Par contre, quand on le regarde, c'est proportionnel au reste de la fonction publique. Hein? Tu dis, c'est pas... c'est sûr, quand tu prends juste l'armée, ça te donne... Mais dans tous les autres ministères, veut dire le nombre de cadres puis le nombre de fonctionnaires a augmenté, je pense, de 40% là, en 9 ans. Tu voulais parler de Montreal for Palestine, qui avait encore des manifestations en fin de semaine. Ben, plus qu'eux autres, parce que c'était là, dimanche, devant la basilique Notre-Dame. Alain Pronkin me disait que c'était la journée de l'Immaculée Conception. Je savais pas. Mais, tu sais, si t'en rajoutes, là, tu sais, c'est important pour la foi chrétienne. Puis là, t'as Montreal, Palestine, qui est toujours en anglais, vient nous baver, vient manifester sans être dérangé par la police. Sais-tu ce que... Moi, je suis déçu, Mario. Je suis déçu que la police de Montréal ne fasse pas comme la police de Toronto, qui leur ait pas apporté des bains puis du café.
tant qu'à y être, là, ou aller tenir leur drapeau palestinien, parce qu'ils doivent avoir des bursites, là, ça fait longtemps qu'ils tiennent la bout de bras. Il me semble que la police de Montréal pourrait faire plus pour les aider à manifester davantage, à écœurer le monde sur le terrain. Alors, ils ont fait une prière de rue. Puis là, Ruba Gazal, puis Masbourian à Radio-Canada, tout ce qu'ils ont à dire, c'est, il y a combien de gens qui font des prières de rue au Québec, dans les rues? Ruba Gazal qui s'enfonce avec ses amis palestiniens islamistes. Ruba Gazal, sa famille a quitté la Palestine. Pourquoi, au juste? Pour s'en venir au Québec puis reproduire les conflits qu'elle a laissés derrière. Elle s'est parfaitement intégrée, elle parle français, elle est indépendantiste. Absolument. Mais c'est quoi cette obsession? D'abord, elle travaille plus pour la Palestine que pour le Québec là, depuis 1 an. Puis, deuxièmement, quand elle voit ça, là, des baveux aller devant la basilique Notre-Dame, pourquoi elle dit pas, hey, ça suffit, là? Là, ça suffit. Mais là, en fin de semaine, Benoît, il y a des catholiques frustrés. C'est-tu samedi qu'il y a une gang de catholiques frustrés qui ont fait une prière de rue aussi, là? Ils n'ont jamais fait ça de leur vie, mais parce que le premier ministre a dit qu'il voulait pas de prière de rue, là, ils sont allés prier dans la rue. Ça, c'est des crinqués, c'est pareil, tu sais. Ouais. Mais ce que tu veux pas, c'est la création de milices, tu sais, qui vont dire, là, on est écœurés. La police fait rien, nous autres, on va intervenir. Puis moi, je le vois, je le lis de plus en plus. Puis là, on arrive au temps des fêtes. Est-ce que Montreal for Palestine va aller baver les gens qui vont aller à la messe de minuit? Est-ce qu'on va tolérer ça, là? Jusqu'où on va tolérer ça? As-tu entendu Valérie Plante dire quoi que ce soit? Fadi Daguerre, là, nous a promis des arrestations il y a 17 jours. As-tu vu une seule arrestation, toi, depuis la casse au Palais des Congrès? Là, il faut arrêter de laisser faire. C'est complètement aberrant. En rappelant que la manifestation à laquelle tu réfères en fin de semaine était convoquée avec des solutions, avec des slogans, c'est One Solution, des slogans archi racistes, violents, génocidaires. Tu convoques une manif avec des slogans qui, en eux-mêmes, à mon avis, devraient quasiment faire interdire la manifestation. Que personne ne dénonce, Mario, que personne de la classe politique ne dénonce. Et cette prière de rue devant Basilique Notre-Dame, sauf erreur, il n'y a pas un média qui a couvert ça dimanche. Il n'y a pas un média. Si c'est pas de la provocation, si c'est pas une tentative d'occuper l'espace public avec leur religion, leur revendication, je ne sais pas c'est quoi. Mais nous, on laisse faire. Valérie Plante, là, est encore en train de dessiner ses petits bonhommes, puis Fadi Daguerre nous fait des promesses qu'il n'est pas capable de tenir. Ouais, il va y avoir des arrestations, là, Benoît, là, pour le Palais des Congrès. Ouais. Il va y avoir des arrestations. Il y en aura d'autres. 2025 s'en vient. C'est aujourd'hui? Les arrestations? On l'attend. On attend. Moi, je suis à côté de mon téléphone. Tu sais, j'attends les nouvelles. J'ai hâte de voir ça. Bonne journée. Salut.